Allô, bon matin tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Isabelle, la Fée Violette, créatrice du magazine et auteure du magazine ésotérique La Fée Violette. Je suis présentement en train, je voulais vous dire ça aussi, là, en train de vous monter une formation pour vous aider à développer vos dons et votre intuition. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler du pendule, des utilisations autres que par le oui, non ou peut-être du pendule. Donc, j'avais envie de vous dire que lorsqu'on utilise notre pendule, c'est super important de l'utiliser toujours avec respect et amour. Comme dans tout, de toute façon, moi, c'est un petit peu une phrase fétiche, là, toujours avec respect et amour dans tout. Tout devrait l'être. Donc, voilà, hein, on l'utilise avec amour, respect, pas de négatif, pas pour l'utiliser pour envoyer du négatif, toujours dans le positif. Alors, allô Rosemary, allô Julie, bon matin. Hey, faites-moi des petits coucous, ça me fait plaisir de vous dire bonjour, de voir qui est là dans le chat. Alors, on continue. C'est ça, comme je viens de le dire, le pendule, il ne se limite pas juste par un simple oui ou par un non. En fait, ces utilisations sont complètement infinies. Puis tu vas voir dans ce que je vais t'expliquer aujourd'hui qui peut être utile à beaucoup de choses. Il y a plusieurs façons d'utiliser ton pendule. Je vais t'en montrer une quinzaine, en tout cas, aujourd'hui. Avant de commencer, je vais te parler de Mélissa et ses cristaux. Mélissa, elle annonce dans le magazine depuis déjà quelques mois, puis elle t'offre souvent des rabais. Si tu es inscrite au magazine, je m'excuse, là, je suis grippette, fait que ça se peut que j'aie un petit peu de difficulté, là, ça se passe tout ici à matin. C'est ça. Puis, vous voyez, là, le pendule que je vais utiliser, là, ben, c'est exactement celui-là ici. C'est un pendule d'améthyste. Mais vous voyez, là, à côté, là, il y a aussi des pendules petit ange, là. Ils sont magnifiques. En fait, là, j'ai failli prendre le petit ange d'améthyste au lieu de celui-là, mais mon cœur m'a dirigé un petit peu plus par celui-là. En plus, il y avait les chakras ici, là, sur la corde. N'hésitez pas à aller voir la page de Mélissa. Là, des cristaux sont magnifiques. Écoutez, je peux vous en montrer deux ici que j'ai. Là. J'ai acheté une petite fée, je vais l'approcher. Une petite fée comme ça. Je pense qu'elle est en jaspe rouge, celle-là. Je ne suis pas hyper bonne en pierre. Puis regardez celle-là, elle est toute mignonne. On dirait un petit bonhomme. Elle aussi est en jaspe rouge, la même chose. Donc, voilà. C'est des cristaux que j'ai été visiter Mélissa la semaine passée. Et c'est des cristaux, quelques-uns en tout cas, à part avec le pendule que je me suis procuré chez elle. Vous allez voir, c'est une dame là, de cœur. Elle est vraiment hot. Elle vous explique plein de choses. Puis, si vous avez des questions, elle est là pour vous. Puis, allez la voir. Elle est située à Magog. Moi, j'ai fait 1h30 de route pour aller la voir en fin de semaine. Ça vaut vraiment la peine. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Le pendule sert à quoi? Il sert à quoi notre beau pendule? Comment l'utiliser? Je vais agrandir votre image un petit peu pour que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Donc, le pendule, il sert à répondre à certaines de tes questions beaucoup plus élaborées, comme je le mentionnais déjà, que par le oui ou juste par le non. Par exemple, si, mettons, vous voulez vous lancer en entreprise ou vous voulez changer de travail, bien, c'est sûr que vous pouvez demander est-ce que c'est le bon moment de changer de travail? Et là, il va vous dire oui. Ou, là, c'est sûr que vous me voyez bouger, là, c'est moi qui le bouge, OK? Évidemment, là, parce que moi, je ne veux pas changer de travail. Je suis très, très bien dans mon travail que j'ai présentement. Donc, moi, est-ce que je devrais changer de travail? Bien, il va me dire non. Maintenant, est-ce que si vous êtes en train d'envoyer un CV, si vous avez une entrevue de préparer, vous pouvez demander est-ce que c'est le bon travail pour moi? Est-ce que ça va bien se passer? Ou même, est-ce qu'il y a des trucs que j'aimerais savoir pour bien performer? Puis aussi, vous pouvez demander à savoir si vous devez vous en aller dans le domaine de la santé, dans
dans le domaine des arts, dans le domaine de spirituel. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, avec ces questions-là, votre pendule va vous répondre par oui ou par non, ou peut-être, ou je ne sais pas. Vous pouvez vous faire des petits éventails comme ça, avec des lignes à l'intérieur, puis vous pouvez marquer plusieurs sujets à l'intérieur, que ce soit une roue, comme ça ici. Sinon, ben, vous laissez votre pendule au-dessus du point. Vous voyez ici, là, il y a un point là, au milieu, en bas ici, puis au milieu pour la roue. Donc, vous laissez votre pendule pendre au-dessus de ce point-là. Et là, votre pendule va s'en aller comme dans une direction. Puis là, ça va vous dire, ça va vous donner votre réponse. Il sert à déterminer aussi une date favorable à la mise en place d'un de vos projets. Par exemple, si vous avez envie de partir en voyage, vous pouvez lui demander c'est quand le bon moment. Dans votre roue, ben, vous pouvez marquer des mois, vous pouvez marquer des dates. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau. Voilà. Donc, vous pouvez marquer tous vos éléments comme ça dans votre petite roue. Ou aussi, vous pouvez vous prendre des petits morceaux de papier comme ça et vous marquez un petit élément sur chacun. Là, vous pliez votre papier en 4 pour pouvoir voir la réponse qu'il y a dedans. Et là, toutes les réponses, vous allez les brasser, les étaler ensuite en avant de vous comme ça, comme un éventail au droit. Et là, votre pendule, ben, il va s'en aller vraiment comme en direction de la bonne réponse de ce petit papier-là, par exemple. Et là, ben, vous avez juste à ouvrir votre petit papier et à lire votre réponse. Votre pendule aura répondu à votre questionnement. Si vous allez dans un magasin et que le vendeur vous offre tel pantalon que vous n'êtes pas certaine, vous pouvez demander à votre pendule si c'est un bon pantalon pour vous. Ou souvent, je donne aussi l'exemple, si tu vas au supermarché, bon, généralement, on ne fait pas ça, mais c'est un exemple pour que vous compreniez. Vous avez 2 choix de pommes, puis vous ne savez pas laquelle est la meilleure en taux énergétique pour vous, ben, vous pouvez prendre votre pendule pour choisir votre pomme. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, évidemment, je vous donne 15 méthodes pour utiliser votre pendule aujourd'hui. Mais si jamais là, vous sentez que vous avez la réponse en dedans de vous et que vous n'avez pas besoin du pendule, ben, utilisez votre intuition. Utilisez pas votre pendule. Parce que de toute façon, votre pendule, c'est l'extension de votre intuition. Encore là, je reviens au travail. Si vous êtes à la recherche, justement, dans quel domaine, demandez le domaine. Puis en même temps, vous pouvez demander, est-ce que ce travail-là va m'aider à m'élever en tant que personne, à grandir, à m'épanouir? Est-ce que je vais m'épanouir dans ce boulot-là? Donc, c'est toutes des réponses, des questions que le pendule peut répondre à vos questions, en fait. Au même titre, si vous avez à déménager, quand est-ce que je devrais déménager, où est-ce que je devrais déménager. Vous voyez, c'est dans ma petite roue, là, j'avais marqué la rive sud, la rive nord, mais si vous êtes sûr que c'est sur la rive sud, bien, vous pouvez marquer Brossard, Boucherville, Saint-Hubert, Longueuil. Donc, dans cette petite roue-là, ou même dans vos petits papiers pliés comme tantôt, bien, vous marquez toutes vos options. Puis, je vous suggère aussi de marquer l'option autre. Quand vous faites des petits papiers ou vos roues comme ça, marquez l'option autre parce que peut-être que vous n'avez pas la réponse et que votre pendule veut vous dire que c'est ailleurs que vous devez aller. Rendu là, si vous avez une réponse autre, je suis désolée, mon mal de gorge est là, mais là, ça va vous amener à vous creuser coco un petit peu plus pour développer davantage, puis pour aller voir si ce n'est pas ailleurs. J'ai mentionné des brossards. Ça peut être la prairie, ça pourrait être ailleurs, en fait, là, mettons, si on cherche pour un logement. Vous avez aussi découvrir des événements du passé ou pour vous guider vers le futur. Vous pouvez demander à votre pendule pourquoi mais là, dans l'exemple, on a marqué pourquoi cette peur est récurrente chez toi, tu sais, chez moi. Pourquoi cette peur-là est récurrente chez moi? Mais on peut lui offrir, justement, comme je vous expliquais sur la roue, des choix avec l'option autre.
Puis le pendule va nous aider, comme je mentionnais, à réfléchir davantage sur pourquoi j'ai cette peur-là à l'intérieur de moi. Puis ça va vous aider à trouver les réponses, à savoir comment guérir cette peur-là, en fait. Le pendule peut vous servir à retrouver un objet perdu. Évidemment, il faut procéder par étapes, il faut procéder par une question à la fois. Il ne faut pas poser des questions comme est-ce que j'ai perdu mes clés dans l'entrée de ma maison? Là, ça donne deux questions à votre pendule et votre pendule peut dire, il peut vous dire oui parce que vos clés sont dans la maison, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vos clés sont dans l'entrée. Donc, vous y allez par étapes. Donc, est-ce qu'ils sont dans ma maison? Oui, parfait. Est-ce qu'ils sont dans mon entrée? Oui, parfait. Est-ce qu'ils sont dans mon sac? Non. Ah, OK. Est-ce qu'ils sont dans la poche de mon manteau? Donc, c'est vraiment par étapes et votre pendule va vous guider vers la bonne réponse. Il sert aussi à trouver des objets perdus pour quelqu'un d'autre. Je tenais à le mentionner parce que le pendule, on peut le faire pour nous, évidemment, mais on peut aussi l'utiliser pour d'autres personnes. Donc, moi, j'ai une amie qui avait perdu son chéquier. Et là, dans mon exemple que j'ai à l'écran, je vous ai donné les étapes, là, à savoir si j'étais à distance avec elle. Mais moi, j'étais directement chez elle et je me suis positionnée dans son entrée et j'ai demandé à mon pendule où est-ce qu'était son chéquier. Donc, j'ai pris mon pendule et là, mon pendule me disait « OK, il faut que j'aille par là dans la maison. OK, par là dans ma maison. » Okay. Alors là, j'avançais un petit peu et là, à un moment donné, ah, là, il veut que j'aille par là. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est moi qui fais bouger le pendule parce que je ne cherche rien en particulier, je veux juste vous donner l'exemple. Là. Mais là, il faut que j'aille par là. Au final, le pendule m'a amené jusque dans sa chambre à coucher, proche de sa table de chevet. Puis par terre, où est-ce qu'il y avait sa table de chevet, il y avait 2 attachés-caisses. Et là, j'ai demandé à mon ami de les mettre sur son lit pour demander, un petit peu comme nos papiers, hein, quand on a étalé les 2 attachés-caisses sur son lit. Et là, j'ai demandé à mon pendule dans lequel des 2 qui était. Fait que là, il me disait dans celui-là. Et là, mon ami, un petit fait cocasse, là, mon ami, elle a ouvert, elle a cherché dans toutes les pochettes, elle ne l'a pas trouvé. Je dis, bon, on va laisser reposer un petit peu. Puis finalement, on a été vaqués à nos occupations de blablatérer entre filles, puis tout ça. Et quand j'ai quitté pour retourner à la maison, ma chum m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Isabelle, il était là. » Elle dit « Quand j'ai levé l'attaché-caisse, le chéquier, il était sur son lit, en dessous de l'attaché-caisse. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que probablement qu'en fouillant dans son attaché-caisse, le chéquier a tombé, elle ne l'a pas vu, elle l'a mis par-dessus et on a été vaqués à nos occupations. Finalement, le pendule avait trouvé son chéquier. Il peut aussi aider à retrouver des personnes qui sont disparues. C'est un petit peu plus moins le fun, celui-là, mais en même temps, s'il nous aide à trouver quelqu'un, je trouve que ça peut être une super de belle option à utiliser. À un moment donné, il y a une madame qui m'appelle au téléphone que je ne connaissais pas du tout. Elle me disait que son frère était parti en montagne avec un de ses amis en randonnée, puis il n'y avait plus de nouvelles, il ne le retrouvait plus. Puis, tu sais, généralement, ce frère-là donnait beaucoup de nouvelles dans la journée pour dire où est-ce qu'il était rendu, qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ça. Et là, ça faisait quelques temps qu'elle n'avait plus de nouvelles, donc elle était très inquiète. Elle ne retrouvait pas son frère. Donc, avec une carte géographique ou un dessin que vous pouvez faire vous-même sur une feuille, il n'y a rien d'obligatoire. On parle d'une carte géographique. Évidemment que vous pouvez imprimer cette carte-là, mais vous pouvez aussi la dessiner puis mettre des points de repère. Comme ici, j'ai mis une petite maison. Ici, j'ai mis des petits points parce qu'elle a dit « OK, bon, ben, il était là. » Donc, tu laisses aller ton pendule vers ton dessin et là, il va te dire « OK, il était plus vers le point C. » Présentement, là, il se situe plus vers le point C parce que j'ai mis des points A, B, C, tout ça. Donc, c'est des points de repère pour moi, puis des points de repère sur notre carte, en fait. Donc, moi, je trouvais ça super intéressant. Puis finalement, l'histoire s'est super bien déroulée. Ils ont retrouvé son frère. Le pendule me disait même à un moment donné qu'il était un petit peu confus, qu'il ne savait pas trop où est-ce qu'il était.
mais quand ils ont retrouvé, ils étaient sains et saufs, ils étaient sains d'esprit, ça allait super bien, puis ça a pris comme une journée, je pense, ou quelques heures. Ils l'ont retrouvé dans la soirée. Ça a été quand même assez rapide. Donc, votre pendule peut servir aussi à trouver quelqu'un. Des meubles usagés ou pas, des objets usagés ou pas. Moi, j'aime ça, magasiner dans des endroits où est-ce qu'ils vendent des meubles usagés. J'adore les antiquités, j'adore ça. Mais je prends toujours le temps, avec mon pendule, de le nettoyer de ces énergies qui ne m'appartiennent pas, qu'ils soient positives ou négatives, hein, parce que ça ne m'appartient pas de toute façon. Ce n'est pas mes énergies à moi. Puis moi, je veux que mon meuble ou que mon objet ait mes énergies à moi. On ne sait pas si ce meuble-là a été témoin de chicanes de couple, de chicanes de maman avec son enfant, ou à la positive, on ne sait pas. Fait que moi, je préfère toujours les nettoyer. La manière dont je fonctionne, c'est avec le pendule. C'est sûr que parce que je vais le nettoyer, c'est sûr, physiquement. Puis après ça, je vais nettoyer aussi avec la sauge après avoir passé avec mon pendule. Puis je vais laisser mon pendule comme tournoyer. Mettons que c'est un bureau, à l'intérieur de chacun des tiroirs, un petit peu partout alentour de. Donc, je vais le laisser comme tournoyer comme ça. Puis le pendule va savoir quand s'arrêter de par lui-même. Vous voyez, je n'ai pas besoin de nettoyer mon bureau. Il est déjà dans mes énergies à moi. Puis, quand on parle d'un objet neuf, bien, évidemment, cet objet-là, il y a quelqu'un qui, mettons, là, c'est un des derniers objets que je me suis procuré, à part les pierres de Mélissa. Évidemment, il y a quelqu'un qui l'a écrit. Il y a quelqu'un qui l'a imprimé, il y a quelqu'un qui l'a pris pour le mettre dans une boîte, il y a quelqu'un qui l'a pris pour le shipper dans le magasin, il y a quelqu'un qui l'a pris dans le magasin ou dans le magasin, s'ils sont sur des tablettes, on ne sait pas il y a combien de personnes qui l'ont pris ce livre-là pour le feuilleter. Donc, je le fais aussi avec mes objets neufs. De la même façon, on tourne le pendule. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais prendre le temps de répondre à vos questions tout de suite après, là, ça va me faire plaisir. Il sert à détecter les bonnes énergies et les mauvaises énergies aussi. C'est sûr que vous demandez une question à la fois. Est-ce qu'il y a des mauvaises énergies ici qui devraient comme passer à côté? Donc, si le pendule il dit oui, bien là, vous allez lui demander de vous protéger de ce qui ne vous appartient pas. Puis, que ce soit des bonnes ou des mauvaises énergies, comme je disais tantôt, ces énergies-là, ils ne vous appartiennent pas. Donc, de vous protéger, vous, puis de pouvoir vous sentir bien dans cet endroit-là. Que vous ayez en visite ou que vous soyez dans un magasin ou peu importe, vous pouvez le faire. C'est sûr que des fois, c'est plus difficile. Tu rentres dans un magasin avec ton pendule, tu laisses tourner, mais je trouve que un petit peu caché, tu peux le faire. De toute façon, en demandant aussi, ça va t'aider. Tu peux charger en endroit aussi. Là, on parlait des meubles tantôt, puis tout ça. Mais en chargeant un endroit, comme j'ai fait beaucoup de salons ésotériques, puis on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans ces salles-là, puis tout ça. Et dans les salons ésotériques, comme n'importe quel endroit, il y a toujours des personnes qui arrivent, sans dire qu'ils sont complètement négatifs, mais peut-être qu'ils ont passé une mauvaise nuit, qu'ils sont un petit peu plus grognons, qu'ils sont en train de s'ancrer, qu'ils sont en train de se déposer. Mais toi, tu n'as pas besoin de t'imprégner de ces énergies-là. Puis il y a beaucoup de gens dans ces endroits-là, dans ces salons-là. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Donc, moi, je faisais je faisais tourner mon pendule pour faire le nettoyage énergétique de mon kiosque. Puis je mettais de l'amour, du respect, de la grande lumière pure dans mon kiosque pour m'approprier cet endroit-là. On peut parler avec des entités, ton ange gardien, une personne bien vivante aussi, avec ton animal. Tu peux faire, comme je disais un petit peu tantôt, une roue comme ça. Tu peux marquer les lettres. Okay? Sinon, tu peux juste poser des questions. Est-ce que mon petit chien va bien? Il va dire oui ou non. S'il ne va pas bien, OK, qu'est-ce qui se passe?
Tu sais, si tu as des inquiétudes par rapport à quelque chose, tu sais, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a mal aux oreilles? Non. Est-ce qu'elle a mal aux pattes? Non. Est-ce qu'elle a mal aux intestins? C'est quelque chose que ton pendule peut t'aider à aller chercher par rapport à tes animaux. Ou tu peux poser des questions à ton ange gardien aussi. Tu peux prendre tes cartes oracle. Évidemment, j'ai participé pour le mien, pour mon jeu à moi que j'ai fait. Tu mets un éventail sur la table et là, tu peux demander, pareil comme tes bouts de papier, tu mets un éventail comme ça sur la table et là, ton pendule va se diriger vers la bonne carte pour toi. Si jamais elles sont trop serrées, ça se peut que tes cartes soient plus serrées, mais là, c'est comme, mettons, là, par exemple, ici, là, ces deux-là sont plus collés. Okay? On en a deux ici, ils sont plus collés. Et là, ton pendule s'en va par là. Et bien là, toi, tu peux t'approcher pour faire sûr que c'est elle qui est sur le dessus ou elle qui est en dessous. Donc, il me dit que c'était celle qui était en dessous. Puis, la magie est en toi. Tiens, tant qu'à être là, je voulais lire ce petit message-là ce matin. Il sert à demander si cette personne-là que vous venez de rencontrer, c'est une bonne personne pour vous. Ça peut être, c'est sûr, ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Ça peut être une nouvelle connaissance, ça peut être la nouvelle conquête de ta soeur, de ton frère, ton patron, ton nouveau patron. Donc, vous pouvez demander c'est quoi les intentions de ce patron-là. Est-ce qu'il y a des bonnes intentions pour moi? Oui, good, parfait. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Si oui, ben, est-ce qu'il va être loyal? Est-ce qu'il va me donner cette impression-là d'être à ma place, d'être apprécié, puis tout ça? Vous pouvez poser toutes ces questions-là. Puis, il nous aide aussi à la guérison. Justement, ce que je m'en vais faire après de vous avoir parlé, je vais aller me coucher, puis je vais aller faire tourner mon chakra, pas mon chakra, mon pendule au-dessus de mon chakra de la gorge pour m'aider à la guérison de ma gorge. Mais vous pouvez le faire avec tous les chakras ou toutes les parties de votre corps que vous avez mal aux genoux, vous avez mal à l'épaule, mal à la tête, hein, mal à la tête. Ces temps-ci, j'en entends beaucoup qui ont mal à la tête. Là. Les énergies nous brassent énormément. Donc, le pendule peut vous aider à atténuer ces maux-là, en fait. Pas nécessairement à les guérir, mais vous pouvez mettre l'intention de guérison dans votre chakra. Je vous dis le mot chakra, là, mais dans votre pendule pour guérir vos chakras, pour guérir votre épaule, votre tête et tout ça. Mais c'est sûr que ça va aider à atténuer vos maux, en fait. Ça va vous faire du bien. Julie qui me demande si on doit purifier notre pendule avant l'utilisation à chaque fois. Non, Julie, je te dirais que non. Si jamais tu vois que ton pendule répond moins bien, je te dirais que là, oui, tu peux aller le purifier. Mais ton pendule, généralement, tu peux le prêter. Moi, je préfère... moi, je peux le prêter, ça me dérange pas. Mais je vais demander à chaque fois si le pendule veut travailler avec moi. S'il me dit oui, parfait, tu n'as pas besoin de le recharger à chaque fois. S'il me dit non aussi, il reste stoïque comme ça puis qu'il ne bouge pas, là, va le recharger. Tout dépendamment de la pierre, moi, je te dirais de le mettre soit de le passer en dessous de l'eau, mais avec la chaîne comme ça, j'aime moins ça. Mais de le mettre au soleil, au rayon du soleil ou au rayon de la lune aussi, au rayon de la lune. La pleine lune ou... oui, c'est ça. J'espère avoir bien répondu à ta question, Julie. Oui, le quartz rose, Julie, ben, au soleil. Puis les quartz roses, c'est beaucoup, tu sais, l'amour de soi, puis il est très à toi. Tu sais, si, mettons, tu le tiens tout le temps dans ta sacoche, dans tes mains ou dans tes poches, peut-être aussi, ben, il s'imprègne tout le temps de ton énergie à toi, ton pendule. Fait que tu le gardes, c'est ça, si tu le gardes toujours près de toi, de le purifier, ça va aller de plus en plus loin. Tu sais, tu n'auras pas besoin. Si tu le laisses dans une boîte, si ça fait 6 mois que tu ne l'as pas utilisé, là, je te conseille, oui, évidemment, de le purifier. Mais de le purifier à chaque fois, non, c'est pas obligé. Vraiment pas obligé.
Vraiment pas. Donc, voilà, comme vous avez vu, ben, votre pendule sert à vous arrêter sur des choix, peu importe la question. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Vous avez toujours des bonnes questions. Là-dessus, j'ai envie de faire un petit peu... j'ai envie de vous dire que quand vous utilisez votre pendule, posez pas 3 fois la même question. Après 2 fois, là, le pendule va dire « Hey, je t'ai déjà répondu une fois, tu sais, je veux dire, on va commencer à jouer au foot, toi puis moi. » Puis c'est vraiment ça qu'il fait, avec moi, c'est ça qu'il fait, là. Mais il va me dire oui, non, tu sais, puis à un moment donné, faites-vous confiance, s'il vous plaît. Le pendule, c'est une extension de vous, de toi. Tu sais, ça passe par tes énergies à toi, ce pendule-là. Puis, vous allez voir, à un moment donné, je vais vous faire d'autres capsules sur le pendule éventuellement. Là. Vous allez voir que vous faire dire exactement ce que vous voulez à votre pendule. Tu sais, je peux faire dire, dis-moi oui, arrête, tu sais, il va arrêter. Dis-moi non. Tu sais, là, c'est sûr que je suis vraiment dans le vide, je ne suis pas bien positionnée, mais tu sais, il va me dire non. Puis, c'est pour ça qu'il faut vous faire absolument confiance. Puis que normalement, c'est souvent plus facile de le faire pour les autres aussi, parce que justement, des fois, on peut. Est-ce que ce travail-là est bon pour moi? Ben, tu sais, vous allez pouvoir peut-être, je vais me mettre en plus grand, là, un petit peu. Tu sais, faire dire un petit peu ce que vous voulez selon vos désirs, vos propres désirs à vous. Donc, c'est pour ça que c'est super important. De purifier ton pendule, Julie, non, mais j'ai envie de te dire de vous enraciner, puis de prendre des grandes respirations avant d'utiliser votre pendule si vous pensez avoir un petit manque de confiance en vous par rapport à ça. Donc, écoutez, si jamais vous avez d'autres questions, que vous écoutez en rediffusion ou plus, ben oui, évidemment, plus tard, ou que vous l'avez vu en même temps que moi, puis que vous avez d'autres questions, ben gênez-vous surtout pas. Je vais prendre le temps de vous répondre. Ça va me faire super plaisir. Puis ça va peut-être même me donner des idées d'autres vidéos de pendules à vous offrir dans les prochains... c'est celui-là que je voulais, moi. Non. Dans les prochaines vidéos. C'est sûr qu'on va continuer à avoir des entrevues avec les filles. Mais je vais aussi arriver à vous donner plus de capsules comme ça pour vous aider là, à grandir davantage, à développer vos dons puis votre intuition. Sur ce, je vous dis un méga gros merci de m'avoir écouté et je m'en vais reposer ma voix un petit peu. On se revoit la semaine prochaine. Bientôt. Oui, bientôt. Demain, il va y avoir des publications, c'est sûr. Donc, on se revoit super bientôt. Bye.